Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 22. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la France et de la francophonie. Je vais vous parler de différentes villes, de régions, de pays. On va commencer par la fameuse ville de Bordeaux, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Fluidité. L'autre jour, je disais que j'avais besoin d'aller récupérer ma carte bancaire qui était restée bloquée dans le distributeur de billets d'une banque mexicaine. C'était il y a une semaine en fait. Bon, je suis allé à la banque lundi dernier, mais c'était fermé. Alors pas hier, mais lundi avant. C'était fermé parce que c'était un jour férié et je savais pas du tout. Donc j'y suis retourné le lendemain, donc mardi dernier. Il y avait beaucoup de monde car au Mexique, après le jour de paye, les gens vont à la banque pour retirer de l'argent, en déposer, et donc il y avait la queue pour parler à des conseillers. Heureusement, tout s'est bien passé et j'ai pu récupérer ma carte bancaire. Je vous avoue que j'avais un peu peur de leur réponse parce que le conseiller par téléphone m'avait dit que c'était pas possible de récupérer la carte dans les distributeurs, alors que pour moi ça me paraissait tout simple. Donc bon, en tout cas je l'ai récupéré, tout va bien, parce que c'est la seule carte bancaire que j'ai ici au Mexique. C'est une carte bancaire en fait de voyageur à la base, mais pour l'instant j'ai pas de compte bancaire mexicain. Donc bon, en tout cas je l'ai récupéré, et ce qui est sûr c'est que j'irai plus dans cette banque pour retirer de l'argent, surtout que c'est elle qui me facture le plus de frais en ayant une carte étrangère. Donc elle me facture des frais et en plus elle me bloque ma carte. Donc bon, j'irai à d'autres banques évidemment. Allez, aujourd'hui, je vous propose de commencer une visite virtuelle de la France et je pouvais pas commencer par une autre ville que Bordeaux, la préfecture de la Gironde, mon département natal. Je pense que je ferai un autre podcast sur ma ville de naissance, Arcachon, qui est réputée pour ses plages, pour sa côte et tout ça. Donc je vous en parlerai dans un autre podcast. Mais on commence d'abord par Bordeaux. Une petite parenthèse sur les régions et départements en France. La France est divisée en 13 régions, qui étaient 27 avant 2016 d'ailleurs, mais elles ont été regroupées en 13 régions. Dans chacune de ces régions, il y a des départements et il y en a 101 en France. Il y a 101 départements français. Ensuite, dans les départements, il y a des communes, qui est un synonyme de ville ou de village. Et chaque département et chaque région a une préfecture, on dit aussi le chef-lieu, comme si c'était une capitale, une mini-capitale du département ou de la région. Donc Bordeaux est la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la préfecture du département de la Gironde. Donc Bordeaux est une assez grande ville d'environ 250 000 habitants. Oui, c'est assez grand pour un pays comme la France, alors qu'une ville de 200 000 habitants est assez petite au Mexique par exemple. Quand je vivais à Bordeaux, j'étais un Bordelais. Et les femmes qui y habitent s'appellent les Bordelaises. Donc les habitants de Bordeaux sont les Bordelais et les Bordelaises. L'agglomération bordelaise, qui regroupe plusieurs communes voisines, compte environ 1 million d'habitants. Donc c'est une grosse agglomération. Et en fait, Bordeaux est la 9e ville la plus peuplée de France, et bien sûr la première étant Paris. Elle est la 5e ville étudiante, donc sa population est assez jeune. Comme dans les grandes villes, les étudiants habitent au centre-ville et quand ils entrent dans la vie active, ils migrent vers l'extérieur pour avoir un logement moins cher et plus spacieux. Donc ils quittent le centre-ville. Donc généralement, les appartements du centre-ville sont assez petits et chers comme à Paris, et j'en parlais dans l'épisode des clichés d'Emily in Paris. Bordeaux a un climat océanique, c'est-à-dire qu'il fait bon en plein hiver, 7 degrés en moyenne, et qu'il ne neige presque jamais. L'été est très chaud et les grosses chaleurs sont difficilement supportables dues à l'humidité assez forte. La ville étant située au milieu d'un fleuve important, la Garonne, elle devient un des plus grands ports de France au cours de son histoire. Cette activité portuaire se faisait en plein centre-ville sur les quais de Garonne, dans le port de la Lune, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Donc les quais, en fait, c'est le bord d'un fleuve ou le bord de mer, par exemple. Ces quais ont été rénovés par Alain Juppé,
qui a été maire de la ville durant une dizaine d'années. Il a beaucoup participé à la rénovation et à la modernisation de la ville. Donc tous les Bordelais connaissent le nom d'Alain Juppé. La région bordelaise étant entourée de vignes plantées par les Romains à l'époque, elle devient la capitale mondiale du vin, avec des vins parmi les plus prestigieux et donc les plus chers du monde. Donc on dit souvent que c'est la capitale mondiale du vin. Le maire avant Alain Juppé s'appelait Chaban-Delmas, Jacques Chaban-Delmas. Et il est resté maire pendant 48 ans. Il a aussi participé à la rénovation de la ville et il a permis d'accueillir de grandes entreprises industrielles comme Dassault, celle qui produit les avions de chasse, ou encore Ariane, l'entreprise spatiale. Ce qui fait de Bordeaux une ville très très attirante et très touristique. Il est fait bon vivre, c'est-à-dire que le niveau de vie est assez confortable. C'est une des villes qui a une architecture haussmann, dont j'ai aussi parlé dans l'épisode 20 d'Emily in Paris. Donc il y a de grandes places, des bâtiments monumentaux et des portes qui ressemblent à l'Arc de Triomphe, tout autour de la ville. On la surnomme parfois le Petit Paris. L'été, on est à 1 heure de voiture de l'océan, ou encore du bassin d'Arcachon, la station balnéaire réputée où j'ai grandi. À l'hiver, on peut aller à la montagne aussi, dans les Pyrénées, pour faire du ski à environ 2 heures de voiture. Il y a encore des quartiers dans le centre-ville datant du Moyen-Âge, avec des rues étroites, où on peut y trouver de très bons restaurants. Et en parlant de gastronomie, les cannelés sont une spécialité bordelaise. Donc si vous allez en France une fois que la pandémie sera passée, je vous conseille d'aller à Bordeaux pour vous en faire votre propre opinion. Je trouve que c'est mieux en été, par exemple pour les festivals comme la Fête du Vin, qui est un festival de vin qui attire des milliers de visiteurs. Ce festival a lieu 1 année sur 2, les années paires. Elle a été annulée en 2020 à cause du Covid évidemment, et elle a été repoussée en 2021. En résumé à Bordeaux, il fait bon vivre, le climat est agréable et le niveau de vie est confortable. Le centre-ville ressemble à Paris avec ses vieux quartiers remplis de bars et de restaurants, ou ses grands bâtiments haussmanniens, ses places royales, et ses jardins et ses parcs pour se promener. La gastronomie est très 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 présente dans la culture, surtout le vin et les cannelés évidemment. Et Bordeaux, c'est aussi un club de foot et un club de rugby qui est assez bon. Donc l'ambiance est présente quand vous allez voir des matchs de foot ou de rugby. Voilà, maintenant vous en savez plus sur Bordeaux. Dites-moi dans les commentaires YouTube quelle ville vous voulez connaître dans un prochain podcast. Et donc je mets à disposition tous les podcasts sur YouTube pour que vous puissiez traduire dans votre langue les sous-titres. Sur votre ordinateur, vous cliquez sur la roue paramètres, vous cliquez sur les sous-titres et vous pouvez faire traduire automatiquement les sous-titres dans votre langue pour que vous puissiez comprendre si vous êtes débutant. Vous êtes libre de vous abonner au podcast Spotify. Je fais au minimum un podcast par semaine et soit on parle de culture française intéressante, soit on parle d'astuces pour votre fluidité comme aujourd'hui par exemple. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas par exemple. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 80 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment et toutes les explications et les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefanchouté.com/es et vous téléchargez le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye.